Est-ce que tu es d'accord pour partir faire une exploration Mhm. main- Oui, maintenant que l'espace est clair et libre autour de nous? oui. Donc tu te trouves sur ton point de départ neutre et totalement en sécurité. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu vas te retrouver au-dessus des lignes de temps des humains. Mhm. 1, 2, 3. Comment perçois-tu toutes ces lignes de temps? Comment s'organisent-elles? Alors, quand je suis avec beaucoup de hauteur, je vois comme un enchevêtrement, bien sûr, de lignes qui partent de partout, en fait, qui sont... c'est comme un énorme enchevêtrement. Si je me rapproche, je vois que, effectivement, par rapport à un humain donné, il peut y avoir plusieurs lignes de temps. Mhm. Et ce qui est bizarre, c'est que je vois des lignes du temps qui partent de plusieurs endroits, en fait. Mhm. Est-ce que ce sont de plusieurs endroits terrestres ou autres? Mais disons que là, pour observer ça, je suis dans le subtil. Oui. Donc, c'est déjà dans un niveau subtil. Mhm. Et il y en a, si tu veux, si tu prends un humain donné, tu as la ligne de le temps sur laquelle il est. Oui. Schématiquement, c'est comme s'il marchait sur cette ligne de temps. Et puis, il y a comme euh, c'est un peu, ça semble, c'est un peu complexe. Il y en a qui sont un peu comme, c'est pas en pointillé, c'est beaucoup plus, elles sont moins précises en fait, plus floues, tu vois. Avec, c'est comme si quand tu dessines quelque chose, quand tu as une ligne très précise, c'est comme ça. Puis tu en as d'autres qui sont plus floues. Et Mhm. ces lignes floues, voilà, il y a la ligne sur laquelle il marche. Enfin, je te le dis comme je le vois, hein, je sais Mhm. pas trop si c'est ça ou pas, mais et les lignes qui sont plus floues, c'est-à-dire pour moi qui ne sont pas encore celles qu'il a choisies, elles sont donc plus claires si tu veux, moins précises et elles bougent en fait, elles bougent, des fois elles se croisent les unes les autres, quelquefois elles sont, ouais, ça fait des choses qui bougent comme ça, qui se croisent, qui s'entrecroisent et qui s'écartent, tu vois. Est-ce que toutes ces lignes de temps que tu perçois sont sur le plan de la vie terrestre? Non, 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 il y en a sur le plan de la vie terrestre, mais il y en a qui sont sur d'autres plans, visiblement. Et est-ce qu'il peut y avoir chevauchement de plusieurs lignes de temps? Oui. Il y a quelque temps de cela, j'ai écouté une émission avec Elisabeth de Caligny Mhm. où elle évoque des faits extraordinaires qui sont passés dans la presse où il y aurait eu comme des sortes de voyageurs du temps venus du passé ou du futur. Oui. Et un lieu, notamment dans la ville de Liverpool, Oui. où dans cette ville, il y aurait eu plusieurs cas de personnes qui seraient parties dans le passé, quelques 60, 70, 80 ans en arrière, puis seraient revenues dans le présent.
qu'est-ce que tu perçois de ce type de phénomène? Je perçois que, fait, effectivement, quand il y a chevauchement de plusieurs lignes de temps, ça peut créer un portail. Mhm. Et il faut que certaines conditions soient réunies, mais c'est pas forcément des conditions qui sont mises en place volontairement. Ce sont souvent parce qu'on pourrait peut-être le faire, mais on n'a pas encore la connaissance de cela. Et quand cela se produit, c'est souvent le fruit du hasard. Et est-ce que c'est lié aux personnes humaines qui vivent ce type de phénomène ou est-ce que c'est lié au lieu dans lequel cela se produit? Les deux, je dirais. Je dirais qu'il y a des conditions des deux parties, c'est-à-dire des endroits où il peut y avoir je vois des endroits en fait où il y a des failles, tu sais, au niveau terrestre en fait, hein. Mhm. Et dans ces endroits-là, tu as peut-être plus facilement des comment dire, tu as plus facilement accès ces portails-là en fait, parce que ce sont simplement des portails qui donnent sur d'autres espaces-temps tout simplement. Mhm. Est-ce que l'on pourrait en déduire que plusieurs versions de nous-mêmes vivons dans d'autres espaces-temps en même temps que le nôtre dans lequel nous évoluons? Oui. Comment comprendre comment tout cela fonctionne? Qu'est-ce que tu perçois de ce fonctionnement? Parce que quelquefois les différences peuvent être infimes. Oui. Comment je conçois ça? Je vais essayer de voir. En fait, euh, quand on dit que nous sommes multidimensionnels, ça veut dire que justement nous sommes sur ces différentes lignes de temps à plusieurs endroits en même temps, époques en même temps, en fonction de notre conscience terrestre, hein, puisque nous on est dans un passé, présent, futur. Mhm. Mais c'est notre moi supérieur en fait qui a accès à tous ces. Quand on est multidimensionnel, c'est-à-dire c'est à travers notre moi supérieur. Mhm. C'est-à-dire que la conscience, euh, la conscience que tu as sur Terre, tu l'as sur Terre. Mais en même temps, tu as une autre conscience à laquelle tu n'as pas accès parce que tu es sur cette planète Terre en fait. Tu as d'autres aspects, d'autres parcelles de cette conscience en fait. C'est pas une fragmentation, c'est simplement des parcelles complètes de conscience de toi. Comment expliquer ça? Qui se trouvent à différents endroits, différents niveaux, différents mondes en fait. Mhm. Et c'est un peu difficile à expliquer du point de vue terrestre en fait. Parce que on commence tout doucement à avoir des aspects de cette de ce processus en fait. Quand tu changes de, tu vois, quand on parle de changement de conscience, c'est des changements de ligne de temps, c'est parallèle, en fait, ça va ensemble. Mhm. Pour illustrer cela, dans l'une des histoires que raconte Elisabeth, Hmm.
Il s'agit d'une femme qui, un matin, en se réveillant, constate des changements dans sa vie quotidienne, se rend à son travail, qui reste le même, mais son supérieur hiérarchique n'est plus le même, Voilà. son petit ami n'est pas le même, et pourtant il s'agit bien de cette même vie, dans la même époque, et a priori dans le même temps présent. Oui, mais elle a fait effectivement un changement de ligne de conscience, c'est-à-dire elle a sauté dans une autre conscience d'elle-même qui vit parallèlement une autre vie. Comment expliquer ça? J'ai déjà vu aussi, ça me renvoie à quelque chose que je sais plus si c'est quelque chose que j'avais vu ou lu, ou quelqu'un qui allait dans une rue où il y avait un magasin à cet endroit, le magasin n'est plus là, il y a autre chose à la place alors qu'il venait de le quitter quelques minutes auparavant, tu vois. Mhm, mhm. C'est exactement ce même processus. On parle aussi beaucoup ces derniers temps de l'effet Mandela, où l'on croit se souvenir de quelque chose, Mm. et en fait, en allant vérifier, rien ne correspond, la réalité ne correspond pas au souvenir que l'on en a. Mhm. Comment est-ce que tu perçois que tout cela peut être lié? Comment tout cela fonctionne? Pour moi, ce sont des fractures dans l'espace-temps. C'est la réponse que je perçois. Mhm. Et qu'est-ce qui crée ces fractures dans l'espace-temps? Quand tu me dis ça, je vois dans un premier temps comme des éclairs de lumière. Mhm. Et qui est à l'origine de ces éclairs de lumière, de ces fractures? En fait, ça ressemble, si tu veux, alors je connais rien du tout là-dedans. Ça me fait penser à un système électrique qui, de temps en temps, il y a des courts-circuits, il y a des rebranchements un petit peu intempestifs. Euh, Qu'est-ce qui fait ça? Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui décide de ça. C'est juste. Moi, je perçois ça au niveau de vibration. Comment. Ce sont des fréquences en fait qui sont pas forcément, qui sont envoyées, qui sont pas qui sont envoyées, c'est pas le terme exact. Des fréquences que l'on reçoit sur les planètes qui sont émises par les galaxies, par les systèmes planétaires, par le grand soleil central, etc. Et tout cela fait que quelquefois, eh bien, le fonctionnement, ça peut faire comme des couacs, si tu veux. Des choses qui... Alors, il faut aussi faire la distinction avec ce qui se passe au niveau du cosmos en fait et ce qui se passe au niveau de certains qui veulent jouer les apprentis sorciers qui vont aussi dérégler des systèmes. Mhm. Parce qu'il y a plusieurs, il n'y a pas que une chose qui est responsable, il y en a plusieurs si tu veux. Explique-moi. Eh bien, si on prend le cas de la planète Terre et le système de réseau qui a été mis en place par ces apprentis sorciers qui veulent jouer comme ils veulent faire comme Is No Good, hein, ils veulent faire devenir le calife à la place du calife en fait. Mhm. Donc ils mettent en place des choses qui vont brouiller, qui vont dérégler, qui vont qui vont créer des disharmonies hein, dans les fréquences aussi. Donc tout ça, ça associé au reste, aux impulsions, aux énergies tachyons de lumière pure qu'on reçoit de plus en plus fortes
pour pouvoir, pour que les consciences pour nos consciences qui l'ont réclamé en fait. Donc tout ça, ça fait vraiment comme un micmac pas possible quoi. C'est un peu compliqué, mais je vois comme un système de réseau électrique qui est très complexe et qui peut être déréglé par plein de choses quoi. Donc tu veux dire par là qu'il y aurait des causes naturelles et non naturelles. Oui, oui. Et au niveau des causes non naturelles, qui en est à l'origine? Qui en est responsable? Les humains qui veulent donc devenir plus puissants que le créateur, que notre source, en fait, la source, et puis ceux avec qui ils sont associés, c'est-à-dire une catégorie, même plusieurs catégories, plusieurs espèces, on va dire, pour qualifier, pour parler en mots humains, extraterrestres, avec des idées et des projets bien sombres pour l'humanité. Mhm. Est-ce que ce que l'on appelle le CERN est lié à ces phénomènes d'espace-temps ou pas du tout? Oui, De quelle façon? ils ont compris que tout part de l'atome. Mhm. Et à partir de l'atome, ils cherchent à recréer un trou noir, je sais pas, j'y connais rien du tout là-dedans. Donc je vais te dire comme ça me vient. Ils cherchent à fabriquer, à créer eux-mêmes un trou noir parce que c'est l'origine de tout. Donc c'est toujours dans le désir de surpasser de créateur, de la source. C'est créer ce trou noir parce que c'est là que tout se crée. Bon, il n'y a pas que cette application-là, mais je pense que c'est l'essentiel de leur recherche. Mhm. De l'atome et parce qu'ils ont bien compris que c'est par là il faut passer par là. Nous savons qu'il existe plusieurs technologies de type CERN sur la planète. Est-ce que toutes sont en lien avec ces dysfonctionnements de l'espace-temps? Oui, Est-ce que ce type de technologie, en jouant sur l'espace-temps, permet d'aller voir des futurs probables, futurs en termes linéaires? si le dispositif fonctionne correctement et complètement, il peut même changer complètement un futur. Mhm. Mais je ne suis pas certaine qu'il soit complètement opérationnel. Mhm. Tu veux dire qu'il pourrait y avoir un effet physique de cette Oui, technologie ah oui, oui, bien sûr. sur notre réalité? Oui. Et où en sont les recherches par rapport à ça, justement? Est-ce que c'est toujours à l'état de recherche ou est-ce qu'il y a quelque chose Oui. d'abouti déjà? Il y a des choses qui ont abouti, mais c'est comme si il y a un interdit, si tu veux. Ils arrivent devant un mur qu'ils ne peuvent franchir parce que c'est un mur qui nécessite un niveau de conscience très élevé. Mhm. Qu'entends-tu par mur? Est-ce que c'est un mur énergétique ou un mur de niveau de conscience? Mur de niveau de conscience. C'est-à-dire, quand je parle d'interdit, c'est-à-dire que
hop, ils peuvent pas aller plus loin. Et c'est empêché. Je veux dire, je traduis par un mur, mais c'est-à-dire que là, il y a un pas qu'ils ne peuvent pas franchir. Mhm. Bien. Là, nous avons évoqué toutes les lignes de temps d'un point de vue terrestre. Pour autant, dans nos sessions d'hypnose régressive, nous voyons que peuvent se chevaucher et s'entrecroiser des lignes de temps qui sont d'autres espaces-temps sur des endroits ou des planètes autres que la Terre. Oui. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ceci? Quelle est la question que je perçois par rapport aux lignes d'espace-temps? C'est Oui. ça? Comment ces espaces, comment ces lignes de temps non terrestres viennent-elles interagir avec notre vie terrestre? C'est-à-dire que euh, jusqu'à il y a quelques années maintenant, il n'y avait pas trop d'interaction. Il pouvait y en avoir. Alors je te dis ça, j'en sais rien, hein, je te dis comme ça me vient, hein. Il Mhm, pouvait y en avoir, mais c'était assez rare, hein, ou mhm. assez plutôt le fruit du hasard. Mais maintenant, pour certains d'entre nous, il est possible de d'interagir avec, parce que le niveau de conscience et le niveau de conscience de certaines personnes donc est suffisant d'une part, et dans un deuxième temps, la deuxième chose, je veux dire, c'est que pour réussir pour réaliser ce qu'ils ont à faire, ils auront besoin de pouvoir utiliser ce processus d'alignement, de superposition. Je ne sais pas comment on peut le dire d'une façon ou d'une autre, ça revient à la même chose avec les lignes de temps. Est-ce que tu veux dire par là que c'est comme si nous, humains, avions une perception plus élargie du fonctionnement de l'univers Oui, et que les c'est forces... toujours en alignement avec la vibration du cœur. La conscience, elle est toujours mesurée par rapport à la vibration du cœur. Et c'est à partir de ce niveau-là que tu as possibilité ou non d'interagir avec les lignes de temps. Est-ce que les forces dites sombres qui contrôlent ces technologies de modification d'espace-temps, est-ce qu'elles ont conscience et connaissance de ceci également? Oui, elles en ont connaissance. Elles ont la connaissance surtout que de plus en plus d'humains vont pouvoir en prendre conscience et vont pouvoir interagir avec ces lignes de temps. Mhm. Et de quelle façon nous, humains, pouvons-nous maîtriser au mieux tous ces sauts d'espace-temps pour être au mieux, pour améliorer au mieux la ligne temporelle sur laquelle nous évoluons? Ça se passe toujours en accord avec le moi supérieur, Mhm. avec la fréquence du cœur et avec l'intention, bien sûr, de, de produire en fait comment dire, c'est pas produire, l'intention d'être plus, oui, opérationnel, plus productif, voilà, c'est ça. L'intention c'est toujours dans un but d'évolution. La question est en fait comment vivre la meilleure version de soi-même. C'est donc dans cet alignement. C'est déjà d'abord un élan du cœur parce que tu as envie, tu as l'intention, tu en as envie. Et comment faire en fait? C'est ça, Oui. techniquement.
Ben, déjà, cette conscience-là, quand tu l'as maintenant, mais si tu regardes quelques années en arrière, tu ne l'avais pas, ou tu ne pensais pas avoir cette possibilité. Donc déjà, c'est savoir, avoir la conscience que tu peux le faire. C'est pas Mhm, plus compliqué que ça. Et simplement, cet état de conscience, ça se met en place. Tu as cet état de conscience qui est à l'intérieur de toi, et plus tu vas le renforcer, plus ça sera possible. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore tout à fait, peut-être complètement installé à l'intérieur de toi. mhm. Et c'est le renforcement, c'est comme c'est la même chose que le système de croyance, tu vois. C'est-à-dire, Ben, c'est-à-dire que tu crois que tu peux le faire, donc tu peux le faire. tu crois que tu es capable de le faire, donc tu le fais. Ça Voilà. se fait naturellement. Oui. Mhm. Est-ce que tu vois d'autres choses qui pourraient nous éclairer sur le fonctionnement de ces lignes de temps? Je regarde. Qui soient utiles pour nous? Ce que tu peux savoir, c'est que tu as déjà, euh, toi, moi, nous avons déjà changé de ligne de temps. Mhm, C'est pas plus, c'est par exemple, pour prendre un exemple compréhensible, c'est-à-dire quand tu décides, par exemple, de changer certaines habitudes ou certains comportements par rapport à ton évolution de conscience, là déjà, c'est comme si t'avais sauté sur une autre ligne de temps. mhm. Euh, Chaque fois que tu vas commettre un acte qui va te permettre d'évoluer, d'avoir des prises de conscience et que tu vas mettre en application les conditions, comment dirais-je, physiques. Tu vas aider, parce que ça passe toujours aussi par le corps physique pour l'instant, puisque nous sommes incarnés, que Mhm. tu vas faire en sorte que les conditions physiques rejoignent les croyances et les conditions que tu veux mettre en place. Là, hop, tu as changé de ligne de temps sans même t'en apercevoir. Donc Euh, cela implique qu'il y a des changements de ligne de temps presque oui, oui, incessants. ça se fait très très... Oui, 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 sauf que ça se fait quasiment sans que nous en ayons conscience la plupart du temps. Maintenant, la différence, c'est que on peut aller, quand on a cet éveil et cette conscience, je ne sais pas si c'est assez clair, avec les prises de conscience que nous avons maintenant, on va pouvoir le faire beaucoup plus facilement et en conscience. Mhm. C'est-à-dire que euh, tu décides, par exemple, je sais pas, je prends un exemple tout bête, tu décides que tu vas t'alléger vibratoirement en mangeant moins de viande ou plus du tout de viande. Donc il va falloir déjà que tu mettes en place ça dans ton esprit, que tu sois prête à le faire et puis que tu mettes ça en place dans ton physique, dans ton espace physique, dans ton quotidien. Donc ça prend le temps que plus ou moins long, peu importe. Mais Mhm. déjà, quand tu fais ça, euh, c'est un alignement de plusieurs choses en fait, tu vois. Je comprends. Tout fonctionne Avec ensemble, en interaction. Oui, oui, Mhm. complètement. Mhm. Complètement. Bien. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter à ce sujet? Euh, Parce qu'il y a plein de choses qui passent devant mon esprit, mais c'est plein de choses qui ne s'arrêtent pas. Donc,
Ce que je peux rajouter, c'est que c'est comme si à travers ce qui nous embête en fait dans nos espaces subtils, donc les forces involutives, donc ont essayé un petit peu d'interagir avec ça, avec ces lignes de temps, ils jouent beaucoup parce que eux ils ont comme oui, alors voilà. Eux, ils ont, comme si tu veux, dans l'espace où ils se trouvent, ils savent comment faire pour interagir un petit peu avec nos lignes de temps. Mais nous, Mhm. maintenant, avec nos méthodes d'hypnose et de régression, on a aussi compris qu'on peut le faire. Donc ça, c'est aussi un atout parce que en allant changer certaines choses dans les conditions du passé, c'est-à-dire qu'on change pas complètement le passé, on change la perspective, on peut changer les lignes de temps aussi de cette façon. Mhm. Mais c'est toujours à travers ces prises de conscience et ces états de conscience modifiés. Oui, ça c'est important, ça. Je comprends. C'est un point effectivement extrêmement intéressant et important. Donc en changeant des conditions du passé, tu changes des conditions du présent et du futur. Mhm. Et est-ce que, petite précision, est-ce qu'en partant du présent, on peut aussi changer le passé et le futur? Oui. Oui, parce que le présent, c'est le point zéro. Quand tu es dans le présent, tu es dans le point zéro, en fait. Donc Mhm. tu es complètement dans le présent. Et à partir de cet espace-là, tu as accès à, à tout. C'est comme si, depuis ce point-là, je vois comme un éventail qui partent, tu vois, de lignes de temps qui partent dans tous les. Je dis un éventail parce que ça part de ce point-là, en fait. Mhm. Comme des rayons, de multiples rayons. D'où l'importance du temps présent Oui, qui est souvent évoqué. oui, c'est ça. Bien. À présent, si tu es prête, tu peux revenir à ton point neutre, à ta base, Oui, tranquille, en sécurité. Et si tu es prête, nous allons revenir à présent, dans notre présent, oui, ici et maintenant. Tu te déconnectes de tout et de tous, de toutes les énergies croisées pendant cette session. oui. Tu scannes ton corps, tu vérifies que tous tes corps subtils soient propres, Mhm. que tu es bien seul dans ton espace énergétique. Oui, Tu vérifies la pièce où tu te trouves. oui, oui, je l'ai fait déjà. Bien. Je vais compter de 1 à 3. Et quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement revenu dans le présent, éveillé, alerte et en forme. 1. Tu continues la déconnexion de cette session. Tu te sens de plus en plus légère, aérienne, et tu te sens merveilleusement bien, détendue, tranquille. À 2, tu crées à présent une force en toi, un pouvoir avec tes fréquences. Tu es revenu bien au milieu de ton corps.
et chaque corps subtil est exactement à sa place. Et tu te trouves tout à fait bien et à l'aise dans ce corps physique jusqu'au bout des doigts. Tu t'y sens parfaitement bien et tu montes tes fréquences. Tu les sens pétiller de bien-être, de joie. Tu te sens de mieux en mieux, de plus en plus dynamique et prête pour revenir à toi. Coucou Fabienne. Me voilà. Est-ce que ça va? Oui, Vous ça voyez va. toute une